Est-ce que tu as déjà ressenti ce feu intérieur, cette ambition, et une fois que tu l'as en toi, tu te rends compte qu'il n'y a plus vraiment de retour en arrière, que tu as ouvert la boîte de Pandore, que tu peux accomplir plus, et qu'il n'y a pas vraiment de chemin de retour. Si c'est le cas, tu n'es pas seul. J'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter et pouvoir gérer cette ambition, ce feu intérieur qui me disait que je pouvais toujours aller accomplir plus et aller accomplir de grandes choses. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo un petit peu différente dans laquelle j'ai envie de t'expliquer mon propre chemin personnel, mes erreurs, ce que j'ai appris en tant que gars ultra ambitieux. Et comment est-ce que toi, tu peux éviter les erreurs que j'ai pu faire, accepter cette ambition, aller accomplir les grandes choses sans avoir à te faire vivre une vie misérable au quotidien. Donc, en 2019, je pars habiter au Japon et en Australie après avoir vécu pendant la plupart de mon adolescence dans ma chambre, et je me rends compte d'un truc. Je me rends compte qu'à la fois il y a plus dans le monde et que moi aussi je peux accomplir beaucoup plus de choses. Et donc petit à petit je me rends compte que je suis en train de voir le monde différemment et que je suis surtout en train de voir ce que je peux accomplir dans ce monde différemment. Comme si j'avais ouvert cette boîte de Pandore, qu'il y avait un feu intérieur qui s'était libéré et que maintenant il n'y avait plus de retour en arrière. Donc je reviens en France et je suis différent, pas d'une manière arrogante, mais je sais au fond de moi que quelque chose a changé. Et je suis passé après cela par beaucoup de phases difficiles, mais aujourd'hui je suis arrivé à un moment, et on va en parler dans cette vidéo, dans laquelle justement cette ambition, je la vois comme mon meilleur allié. Ce feu intérieur qui est en train de brûler constamment, qui peut-être toi aussi aujourd'hui te donne envie de toujours aller chercher plus, tu peux le voir comme ton allié. Mais pour ça il faut réussir à le maîtriser. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Et le premier conseil que j'ai envie de te donner à ce niveau, c'est qu'il faut que tu acceptes cette ambition. Il faut que tu acceptes tes objectifs qui sont différents. Il faut que tu acceptes tes valeurs différentes. Il faut à tout prix que tu ne sois pas en conflit avec toi-même et que, via ce changement que tu as, de comment est-ce que tu vois le monde, comment est-ce que tu vois ce que tu peux accomplir dans ce monde, tu n'ailles pas aller essayer de vivre toujours depuis le prisme de comment est-ce que tu voyais le monde dans le passé. Parce que quand tu n'acceptes pas cette ambition, ces valeurs, cette façon de voir le monde différemment, tu es en dissonance cognitive. Tu es constamment en conflit avec qui tu es et tu sens une sorte de mal-être au quotidien. J'ai mis du temps à l'accepter, cette ambition, ce feu intérieur, parce que quand je suis rentré de France, je suis reparti dans des études. Et petit à petit, je sentais que quelque chose n'allait pas. Et c'est pour ça que j'ai finalement réussi à accepter cette façon de penser qui était différente, ces valeurs qui pouvaient être différentes, ces objectifs qui étaient différents. Et qu'à la toute fin de mes études, au lieu de les terminer, j'ai décidé de quitter mon taf et quitter mes études. Et justement, depuis cette date, depuis que j'ai décidé d'accepter cette ambition, ces objectifs et ce désir de vouloir aller accomplir plus dans le monde, j'ai jamais été aussi épanoui. Et donc c'est le premier conseil que j'ai envie de te donner aujourd'hui. Si tu ressens ce feu intérieur, cette ambition, la rejette pas. Accepte cette différence, accepte que tu as envie d'aller accomplir de grandes choses, que tu penses plus vraiment comme ton toi du passé ou comme des gens qui peuvent être autour de toi, accepte-le. Et n'essaye surtout pas d'essayer de rester dans le même environnement alors que toi tu as changé. Mais ça on va en parler juste après. Je vois déjà les commentaires arriver qui vont me dire que je suis arrogant, que je me prends pour une sorte d'élite. Je pense que c'est des gars qui vont passer à côté du message, du réel message. Mais je sais que si t'es un gars qui a besoin d'entendre ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, tu vas réellement comprendre le sens qui est derrière les mots, derrière les phrases et derrière les conseils que je te donne dans cette vidéo. Deuxième point que je veux que tu aies en tête, c'est qu'il faut que tu acceptes de déplaire. Une fois que tu as accepté cette ambition, ces valeurs et cette façon de penser différemment, il faut que tu sois prêt à déplaire. Si tu veux accomplir de grandes choses, si tu veux vivre différemment, il va falloir que tu penses différemment, il va falloir que tu fasses des choix qui soient différents au quotidien. Et quand tu vas faire ça, tu vas forcément déplaire à des gens. Je sais qu'on a beaucoup de mal en tant qu'espèce, et ça a été une grosse difficulté pour moi dans le passé, de justement déplaire. On a constamment envie de rentrer dans cette tribu, de rentrer dans ce cadre, de se conformer, parce qu'on a peur de sortir de cette tribu, qui pour nous veut dire très souvent la mort. En tout cas, dans le passé, sortir de la tribu,
C'était souvent mourir. Et la chose que ton cerveau veut faire à tout prix, c'est survivre. Sauf qu'on n'est plus dans cette époque, et je te dirais même qu'aujourd'hui, essayer de plaire à tout le monde, c'est ça qui va t'amener une sorte de mort philosophique. Tu pourras jamais réellement te développer comme tu le souhaites, tu vas essayer de vivre depuis le prisme des autres, jamais depuis toi ce que tu veux réellement, et c'est ça le réel danger aujourd'hui. Donc accepte de déplaire, et vois même ça comme une bonne chose. Parce que si tu plais à tout le monde, ça veut dire que tu te déplais à toi-même, que tu n'agis pas selon ce que tu sais qui est bon. Si tu as des valeurs, des objectifs, une façon de voir le monde qui est différente de ce que la plupart des gens ont en tête, ça veut dire qu'il faut que tu sois prêt à déplaire à la plupart des gens. Et que tu évites à tout prix, par sécurité, de tout de même rentrer dans le moule, d'avoir ce feu intérieur, cette ambition qui te pousse dans une direction et ton environnement qui te tire dans une autre direction. Parce que quand tu fais ça, tu vas avoir donc cette dissonance cognitive et tu vas attirer des gens, des idées, un environnement que tu ne veux pas. Et à l'opposé, repousser des gens qui, eux, pourraient t'aider dans ton ambition, qui pourraient t'aider dans la personne que tu as envie de devenir. Donc accepte cette ambition, cette façon de penser différente, accepte de te faire critiquer, de déplaire, et vois-le comme un bon signe, comme une bonne chose, parce que ça te montre que tu es en train d'accepter ce feu intérieur qui te fait penser différemment, que tu n'es pas en train de brider ce que tu as réellement envie d'accomplir. Un point qui est vachement important, tu peux être amené à penser que dans cette façon de penser qui est différente, tu vas être seul. Qu'en fait, plus tu avances dedans, moins tu comprends les gens autour de toi et moins tu arrives à trouver de personnes qui pensent comme toi. Et qu'en fait, plus tu vas l'accepter, cette ambition, plus tu vas aller dedans, plus tu vas te sentir seul. Je peux te le dire par expérience, c'est exactement l'opposé qui se passe. Plus tu vas dans ce développement, dans cette ambition, dans ces objectifs, ces valeurs qui sont différentes, plus tu arrives à ramener des gens dans ton environnement qui pensent comme toi. Rien que le fait que tu regardes cette vidéo et qu'il y a d'autres gars comme toi qui regardent cette vidéo, c'est le signe qu'il y a plein de gens qui pensent comme toi. C'est justement quand tu vas accepter cette façon de penser que tu vas pouvoir le montrer au monde et attirer un environnement qui est en accord avec ça. Et à l'opposé, c'est quand tu es en conflit avec ce que tu as réellement envie d'accomplir que, même s'il y a des gens autour de toi, tu te sens seul. Donc je peux te le dire par expérience personnelle, c'est pas parce que tu es seul aujourd'hui que tu vas l'être dans le futur. Au contraire, ta situation actuelle ne dicte en rien ta situation future. Et même si ces premières phases d'acceptation de ton ambition, de développement, amènent de la solitude, ça va pas être le cas dans le futur. Tu es encore dans un environnement qui était un environnement de ton toi dans le passé, qui voyait les choses différemment, et tu es en train d'évoluer vers une nouvelle version de toi, mais tu n'es pas encore arrivé à un niveau dans lequel tu peux attirer des nouvelles personnes autour de toi qui sont en accord avec ça. Et donc tu as une dissonance entre ce que toi tu veux faire et ton environnement actuel. C'est pour ça que tu te sens seul. Mais plus tu vas avancer justement dans ces valeurs et que tu vas agir comme tu sais que tu devrais agir, plus tu vas réussir à ramener du monde autour de toi, et ça va complètement changer ta vision de ton ambition, de ce feu intérieur. Et ça va t'amener beaucoup plus d'épanouissement dans ce que tu peux accomplir au quotidien. C'est pas une vidéo tutoriel dans laquelle je vais t'expliquer comment t'entourer de gars qui pensent comme toi. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je te les mettrai dans la description. Mais ce que je veux que tu gardes en tête à ce niveau de la vidéo, c'est que plus tu vas aller dans cette ambition, plus tu vas avancer dedans, plus tu vas ramener des idées, un environnement et des gens qui sont en accord avec ce que tu as réellement envie d'accomplir. Et donc plus tu vas réussir à ramener d'épanouissement dans ton accomplissement. Troisième conseil pour toi, rends-toi compte que ta réalité c'est égal à ton ambition, à ce que tu as envie d'accomplir. Il y a une citation de Steve Jobs que j'aime beaucoup qui est, et je vais essayer de te la paraphraser mais je vais sûrement la détruire, les personnes qui sont assez folles pour penser, pour croire qu'elles peuvent changer le monde sont celles qui y parviennent. Il y a un point qui est très important dans cette citation, c'est croire que tu peux changer le monde. Il ne faut pas juste que tu acceptes ton ambition, il faut que tu crois dans ta capacité à accomplir de grandes choses. Je me suis rendu compte au fil des années que ce qu'on pensait qui était réalisable avait une fâcheuse tendance à se matérialiser dans notre quotidien. Plus tu penses réellement que tu vas pouvoir accomplir ce que tu as envie d'accomplir ou devenir la personne que tu as envie de devenir, plus cette chose a de chances de réellement arriver. C'est aussi pour ça que j'appuie aussi fort sur le fait que tu dois accepter cette ambition, parce que c'est en l'acceptant réellement que tu vas pouvoir accomplir de grandes choses. Et qu'à l'opposé, rejeter cette ambition, ne pas croire qu'on peut aller changer le monde ou se changer soi-même, c'est l'archétype parfait pour arriver sur une vie pleine de regrets, qui est peut-être la pire sensation, la pire émotion que tu peux avoir dans ta vie. Donc vois cette ambition comme une bonne chose, comme une bénédiction, parce que c'est justement parce qu'elle est là que tu vas pouvoir changer les choses, te changer toi, changer le monde, créer. Et que ta version future qui, elle, arrive à accomplir plus de choses, qui est justement dans cette ambition, elle arrive justement à accomplir plus parce qu'elle sait qu'elle peut accomplir et devenir plus.
Et j'ai un dernier conseil pour toi, qui est selon moi sûrement le plus important, souris. Je sais que si t'es un gars qui a ce feu intérieur, cette ambition, tu peux te retrouver à prioriser la difficulté et l'adversité avant tout. C'est une bonne chose. Il faut que tu te rendes compte de l'importance de cette difficulté, de cet inconfort, de cette adversité pour évoluer, pour t'épanouir en tant qu'homme. Mais il faut que tu fasses attention à ne pas te faire contrôler par celle-ci. C'est sûrement une des plus grandes difficultés de cette ambition, c'est de réussir à garder une sorte d'équilibre entre ce feu intérieur qui te pousse toujours à aller faire plus et ne pas seulement tirer de la satisfaction dans ton quotidien de justement ce travail acharné. Parce que si la seule satisfaction que tu arrives à tirer, c'est d'avoir réussi à cocher toute ta to-do list à la fin de la journée ou d'avoir réussi à accomplir un objectif, tu vas jamais réussir à réellement tirer de l'épanouissement de cette ambition, de ces choses que tu arrives à créer. Parce qu'on le sait tous les deux, une fois que tu arrives à atteindre un objectif, tu es content peut-être pendant une demi-heure, pendant une heure, une journée si tu as de la chance, et directement ton cerveau pense au prochain objectif. Donc essaye le plus possible de voir cette ambition et ces objectifs que tu as comme un jeu sans fin. Et le but d'un jeu sans fin, c'est pas de gagner parce que tu ne peux pas gagner, c'est de continuer à jouer et c'est de progresser. Si tu regardes tous les domaines qui sont importants pour toi dans ton quotidien, sûrement les domaines dans lesquels tu as beaucoup d'ambition. Ça peut être le business, ça peut être la santé, ça peut être tes relations, ça peut être tes connaissances. Tu peux pas gagner à aucun de ces domaines. Donc le but c'est de progresser. Et si tu veux réussir à tirer le plus de satisfaction possible de ton progrès, de ton ambition, il faut que tu te concentres sur cette progression, sur le fait de jouer. Parce que si tu penses que tu vas arriver à un moment dans ta vie où tu vas avoir atteint un objectif et tu vas être enfin épanoui, on le sait tous les deux, mais tu es en train de te mentir à toi-même. Évidemment, je sais que c'est pas aussi simple. Tu peux pas comme ça, du jour au lendemain, te réveiller, aimer le processus et ne plus avoir ce manque. Si tu as ce feu intérieur, cette ambition, tu ne pourras pas t'en séparer de ce désir d'aller chercher plus. Mais je peux te le dire par expérience personnelle, tu peux beaucoup plus apprécier ce que tu fais au quotidien. Ce jeu, cette progression. Et en faisant ça, tu vas finir par aller accomplir plus. Parce que cette négativité, elle inhibe réellement ta capacité à aller accomplir plus, à te concentrer sur ce que tu fais, à voir les opportunités. Il n'y a pas de secret ou de recette magique à ce niveau. C'est toi, via ta propre expérience, qui va devoir trouver comment est-ce que tu dois équilibrer cette ambition, ce feu, et ton épanouissement au quotidien. Si tu te rappelles ce que je te disais au début de la vidéo, je te disais que cette ambition, cette façon de voir le monde différemment, tu pouvais le voir comme ouvrir une boîte de Pandore. Si tu connais le mythe de Pandore, c'est un mythe grec dans lequel Pandore ouvre une jarre qui libère tous les maux, toutes les malédictions, toutes les maladies du monde. Mais ce que pas mal de gens ne savent pas dans ce mythe, c'est qu'une fois que tous ces maux, ces malédictions, ces maladies du monde sont libérés, sont sortis de la jarre, il reste une chose dans cette jarre, et c'est de l'espoir. Je te laisse tirer ta propre conclusion de cela. Voilà gars, c'est une vidéo un petit peu spéciale mais qui est importante pour moi. Je sais que beaucoup de gars qui regardent mes vidéos, et c'est sûrement le cas pour toi, si t'es allé voir cette vidéo aussi loin, tu te reconnais dans cette ambition, dans ce feu, dans ce désir d'aller accomplir plus, et je sais que ce chemin dans cette ambition, il peut être très difficile. Et j'ai envie de te faire comprendre qu'il ne faut pas que tu la rejettes, cette ambition, cette façon de penser, ces valeurs qui peuvent être différentes. Il faut que tu l'acceptes au contraire et que plus tu avances dedans, plus tu avances dans un épanouissement. Dans un accomplissement via cette ambition et un épanouissement grâce à ton ambition. Voilà gars, ferme YouTube, comme toujours, réfléchis à tout ce que je t'ai dit, vois les leçons que tu peux en tirer. Passe une très bonne journée, kiffe ta vie. À plus gars.